Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer et vous expliquer comment refaire ces jantes à bas prix. Je vous mets en description la liste des matériaux et les matériels utilisés dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Donc, après avoir lavé la roue avec du dégraissant, on enlève le petit capuchon en plastique au milieu de la jante. Il faut juste la pousser tout simplement vers l'extérieur et elle sort, très facile. Donc là on va commencer par poncer justement la jante avec du grammage P80, donc du papier ponçage classique, des petites feuilles qu'on peut trouver facilement chez Castorama ou Journal. Donc on va poncer vraiment tout ce qui va de défaut seulement, et là où il y a des petits trous, des petites accroches et tout, on va tout simplement poncer avec du P80 direct. Et ensuite on donnera à la fin un petit coup de soufflette. Je mets la vidéo un petit peu en accéléré pour aller plus vite. Donc là on va appliquer du coup un mastic justement de chez Facom. Donc là on va mélanger justement du coup ce mastic là avec un durcisseur qui est juste le petit tube juste à côté. On va bien mélanger ça du coup ensemble justement, donc ça va faire une pâte à moitié rosée qu'on va appliquer après sur la jante, sur tous les petits trous qu'on va pouvoir avoir. Et il faut vraiment aller extrêmement vite, je donne moins de 5 minutes pour étaler vraiment cette pâte, sinon elle va durcir très rapidement et elle ne pourra plus s'étaler. Et vous serez obligé de recommencer une nouvelle pâte pour boucher les deux derniers trous que vous aurez. Donc vraiment il faut aller très vite appliquer. Même si vous en mettez un petit peu sur le pneu, c'est pas très grave, parce que quand on va reponcer derrière, et on va pouvoir justement enlever tout l'excédent qui sera sur le pneu. Donc après, une fois que le mastic sera appliqué partout sur la jante, il faudra laisser au moins 3-4 heures de séchage pour être sûr. Et puis après vous pourrez poncer justement avec un grammage P80, puis après un P180 pour faire un truc de finition. Donc là on reponce justement du coup ce qu'on a mis, le mastic, avec du papier P80 du coup. Puis après on finira avec un P180. Donc pour faire le petit bord de pneu, on n'hésite pas à plier la feuille en deux et puis faire vraiment bien coulisser entre le pneu et la jante, le bord de la jante, votre feuille tout simplement. Prendre vraiment bien tous les petits défauts. Un petit coup de soufflette pour toute la poussière. Donc là j'ai zappé tout vraiment le ponçage parce que c'était un moment une heure de ponçage par an, donc c'est très long quand même. Donc voilà, je vous mets du coup l'image directement, et puis là du coup on va poncer du coup avec du papier P320 du coup, et là on va poncer vraiment toute la jante entièrement, c'est-à-dire vraiment on va aller vraiment dans les détails, vraiment un petit bord de jante et tout. Et le but c'est de poncer partout et de poncer vraiment toutes les petites rayures qu'on a pu faire avec le gros ponçage justement, et on essaie de bien les effacer pour vraiment faire un truc pas un truc tout simplement fin. Et après à la fin on donnera un bon coup de soufflet pour enlever toute la poussière.
Donc là on va protéger tout simplement le pneu, parce que là on va passer du coup à la peinture. Donc on fait des bouts de 5 cm environ, on va essayer justement de glisser entre le pneu et la jante. Comme ceci, hop, allez, j'accélère un petit peu plus. Et ensuite on va faire des grands bouts de 15-20 cm à peu près. Hop, on va remettre par dessus pour bien protéger entièrement le pneu. Ensuite on va prendre la jante et le pneu, hop, on va la mettre du coup sur un carton pour protéger du coup le sol. Et puis du coup on va du coup appliquer le primeur, si vous voulez l'après. Donc là on va bien protéger la valve avec du scotch transparent. Donc on secoue vraiment bien la bombe pendant 2 minutes, il faut vraiment qu'elle soit bien homogène la peinture à l'intérieur. On la secoue bien pendant 2 minutes avant. Et puis on en met partout, en commençant par les bords et les rayures de la jante. Je vous montre de plus près qu'est-ce que ça donne. C'est déjà pas mal pour une première couche. Mais au bout de 25 minutes, on remettra une deuxième couche. Puis après, on laissera 2 heures de séchage minimum. Après 2 heures de séchage, on reponce légèrement, vraiment histoire de faire juste quelques points d'accroche pour la peinture qu'on va remettre dessus avec du P320 puis qu'on a utilisé comme finition tout à l'heure pour la jante. Hop, un petit coup de souffleur pour enlever toute la poussière. Et là du coup on va mettre un enduit en spray pour bien boucher toutes les petites rayures, toutes les petits trous, toutes les imperfections qu'on n'a pas pu avoir justement. Donc là on va faire comme l'après, on va mettre aussi 2 couches avec 25 minutes d'intervalle, puis après 2 heures de séchage à la fin. Donc on n'hésite pas à mettre des bonnes couches avec l'enduit, le but c'est vraiment de bouger toutes les petites rayures qu'on a fait avec le ponçage et tout, boucher tous les petits trous. Et après on recommence la même opération avec la peinture, l'après, qu'on appelle aussi primeur. On reprend un petit peu l'enduit, faire les points d'accroche, un petit peu de soufflette, et hop, c'est reparti, on remet le primeur. Les tours, les rayures, et après tout le reste de la jante. On remet une deuxième couche, après pas 5 minutes, et après 2 heures de séchage. On recommence à nouveau, légèrement, et là on va passer du coup à la peinture. Donc là c'est une peinture universelle de couleur gris argenté pour les gens amis. Donc on fait les rayures, les bords et après tout le reste de la jante. Et là aussi on va mettre 2 couches du coup avec pas 5 minutes d'intervalle puis 2 heures de séchage. Je vous montre de plus près. Et là du coup on va passer du coup au passage du vernis. Donc c'est un vernis transparent qu'on va mettre en 5 couches avec 25 minutes d'intervalle entre chaque couche, puis après 2 heures de séchage avant de pouvoir remonter la roue sur le véhicule. Ça permet justement de bien protéger la jante et de faire briller aussi.
Donc quand vous appliquez le vernis, ne surtout pas toucher. Le vernis va rentrer dans la peinture et bien s'imprégner de la jante. Donc faut vraiment faire attention à ne pas toucher.